et aussi espéré par tous les acteurs du cinéma. Amir Nebech sera avec nous pour pouvoir nous faire un résumé. Hicham est également de la partie, Hicham Daou. Le mont Chélia. Alors on ira du côté de l'est du pays. Pourquoi il a choisi cette destination? On lui posera la question dans quelques instants. Et puis nous recevrons un phénomène. Moi je l'appelle tout simplement le phénomène. Vous savez qu'on est en plein mois du patrimoine, et qui dit patrimoine dit que ce soit le patrimoine matériel, immatériel, tout ce que vous voulez qui a rapport avec le patrimoine. Alors lui, il fait tout pour préserver ce patrimoine, mais à sa manière. Par exemple, il prend des classiques de la chanson internationale. Ça, c'est une petite goutte dans le vase, si vous voulez. Par exemple, je vous dis du Beethoven. Vous avez déjà entendu du Beethoven en version shabi? Eh bien oui, il fallait qu'il ose le faire et il l'a fait. Et ça donne très très bien, mais pas que. Il dirige aussi des orchestres. Il est vraiment dans la musique, le patrimoine shabi. Et on le rencontrera pour vous tout à l'heure. Il s'agit de Wassim Bellarbi. Voilà, je pense que tout est dit. Souriez, vous êtes sur Canal. Ça commence tout de suite avec mes premiers invités. Hicham Daou fait partie de la maison. Il est chroniqueur, vous le savez. Bonjour Hicham. Bonjour Lilian. Ça va? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va encore voyager. Ah oui. Dans l'est de l'Algérie. De l'Algérie. Juste à côté de vous, Amir Nebech. Bonjour Amir. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va, oui, très bien, merci. Très ravi d'être parmi vous. Le plaisir est partagé. Cet espace très joyeux. On l'espère en tout cas, et surtout on va essayer d'apprendre, donner des nouvelles de ce qui s'est passé récemment, puisque c'était l'actualité très attendue. Ces rencontres ont été vraiment attendues par le monde du cinéma, à savoir les Assises nationales du cinéma qui se sont déroulées, je le rappelle, le 29 et le 30 avril, donc c'est tout récent. Oui. Et on devait vous inviter pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, ce qui en est ressorti. Première question, peut-être Amir Nebech, c'est quoi finalement ces assises? Que représentent ces assises nationales du cinéma? Moi, je dirais que c'est, moi je l'ai intitulé en sorte d'un triptyque qui part sur 3 lettres, on va dire V comme volonté, et puis R comme rencontre, et un autre R si vous voulez pour donner un petit peu, ou faire ce clin d'œil au cinéma, à la réalisation, réaliser quelque chose. Alors la volonté, elle émane de la plus haute instance du pays, quand le président de la République tout simplement a affiché son intérêt envers le 7e art. Pourquoi le 7e art? Parce que tout simplement le cinéma, c'est un domaine qui a plusieurs profits. C'est-à-dire à partir du cinéma, soit on peut faire de la formation, donc de la connaissance, de l'enseignement, et là on participe au développement personnel de chacune et de chacun. Donc c'est très très bien. Donc le deuxième volet, si vous voulez, c'est un volet que moi je placerai dans la mémoire, dans l'utilité du cinéma dans une nation comme celle qui est la nôtre, c'est-à-dire l'Algérie qui a connu une histoire cinématographique très engagée, parce que le cinéma algérien, indéniablement, est né dans les maquis. Donc, il a cette notoriété, il a cette exclusivité, j'allais dire, comme elle est, notre révolution algérienne. Et puis, après, si vous voulez, un autre volet qui peut-être fera réagir Hicham Daou, c'est celui du tourisme, de ce que peut engendrer le cinéma ou dégager comme poste d'emploi, comme d'autres métiers qui sont liés justement à la fabrication cinématographique, notamment, je parle peut-être ici tout simplement de ceux qui vont faire les costumes, de ceux qui peuvent être dans une régie globale d'un cinéma, c'est-à-dire faire manger les équipes, d'autres techniciens qui vont réparer du matériel, d'autres qui vont en acheter. Donc ça, c'est très très important. Et puis, il y a eu cette loi, c'est-à-dire il y a eu un conseil des ministres en février 2023. Il y a une loi qui doit émaner des instances. Et là, le président de la République a dit on ne peut pas faire cette loi sans pour autant impliquer les concernés. Quand on parle des concernés, ce sont les réalisateurs, les producteurs, les comédiens, les techniciens, tous ces secteurs, parce que c'est un métier qui peut toucher à plusieurs secteurs. On appelle ça de l'intersectorialité. Et là, vous aurez les finances, parce qu'on a besoin de finances, on a besoin de ceux qui sont, par exemple, dans les financements de projets. On parle aussi de budgétisation, c'est-à-dire faire une sorte de baisse d'impôts et d'imposition sur ceux qui peuvent éventuellement ramener du matériel, donc on va les aider. C'est un investissement, le cinéma. Il y a le ministère de la Culture, il y a le ministère de l'Habitat, tous les ministères sont concernés par le cinéma. Donc il y a ça. Volonté. Ce qui se dit sur ces rencontres, en tout cas, il y a une unanimité, une sorte de consensus, c'est qu'ils disent que pour la première fois, on sent qu'il y a une volonté réelle et c'est bien organisé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une organisation. Il y a des ateliers qui ont été faits.
des ateliers régionaux, notamment à Tipaza, à Constantine, à Alger, je crois même à Béjaïa. En même temps? Non, avant. Ah, avant. C'est des consultations, ce sont des ateliers qui ont concerné les jeunes réalisateurs, le personnel du cinéma, les cinéphiles, peut-être les responsables aussi de ciné-clubs, ceux qui sont dans la cinémathèque. C'est-à-dire pour leur dire, voilà, sortez-nous quelque chose. Et puis, au sein des assises, moi je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'adhésion. Oui. Quand on voit Ahmed Bejaoui qui... Je sais que c'est... Ahmed Bejaoui, c'est un peu notre mémoire du cinéma. Oui. C'est quelqu'un qui écrit. Oui. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour le cinéma. Il y a Abdou Nour Zahzah. C'est un réalisateur excellent, qui a un regard assez frais, qui a été dans plusieurs festivals. Il a son expertise. Et vous en avez les Mehdi Ben Issa, Oui. vous avez les... C'est-à-dire, il y a différentes générations. Il y a le président du FDATIC, Amr Tribesh, Oui. qui tout le monde était là. Il y a bien sûr, on voit la photo de notre ami Abdelkasem Hadjadj qui est très pertinent et qui a fait lui aussi un essai. Mounes Khammar. Voilà. Quand je vois par exemple la photo de Abdelkasem Hadjadj, c'est lui qui a eu peut-être l'idée et le premier d'avoir un studio de post-production pour doubler le doublage du son. Alors c'est vrai qu'à travers les photos et tout, on a vu qu'il y a eu des débats et c'est bien. Moi, ce qui m'a attiré aussi, c'est cette nouvelle génération qui va vers le cinéma, parce que juste avant, on a vu par exemple la photo de Hajar Rouslati, qui est aussi une jeune et talentueuse réalisatrice. Donc la parole a été, j'imagine aussi, donnée aux jeunes. Et à leurs revendications, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils attendent. Voilà Hajar Rouslati qui est juste là. Donc il y a eu, j'imagine, un bel échange. Il y a Hakim derrière qui sourit, notre ami de Djaya, qui à chaque fois il est dans des projets comme les rencontres cinématographiques de Djaya. Donc ça a discuté. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'il en est ressorti. Est-ce que il n'y a que du positif? Je vais vous dire, c'est-à-dire là, quand vous citez des noms pareils, d'abord il y a la crédibilité. Oui. Quand on fait un événement pareil, il faudrait qu'on soit épaulé par ces personnes-là, ces personnes qui ont quand même, excusez-moi le terme, roulé leur boss dans le cinéma algérien. Il y a Ahmed Rajdi qui est aussi là, qui pilote. Il y a la ministre qui dit des choses intéressantes. Il y a aussi nos cinéastes qui sont qui émanent de la communauté algérienne à l'étranger, qui eux aussi il y avait aussi Sophia Djama, peuvent ramener, elle était là, peuvent ramener leurs idées. D'abord, vous avez ce bloc-là. Mais finalement, Lilia, c'est un gros projet. Oui. Parce que quand on parle de cinéma, d'abord on parle de formation. D'ailleurs, la ministre a évoqué de renouer avec l'Institut de cinéma à Alger. Il faut qu'on revienne vers cet institut qui forme les réalisateurs. Et puis il faut créer une autre instance qui peut-être va être la résultante d'une certaine conjugaison entre le CADC et le CNCA, par exemple. Ça va être le Centre de la cinématographie algérienne. C'est un organe qui va faciliter aussi par rapport à certaines autorisations de tournage, parce que maintenant ils vont démocratiser un petit peu ça. Ça va être peut-être fluide. Plus fluide, parce que si vous voulez faire un tournage, quelqu'un de Sétif qui a besoin de tourner quelque chose à Sétif pour complètement éliminer la paperasse et le déplacement et la fatigue, à Sétif, peut-être le directeur de la culture peut lui-même, avec une commission, décider de l'obtention d'une autorisation de tournage. Oui. C'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de facilité, sans oublier bien évidemment l'encadrement, qui va être la tâche de la formation, exclusivement de la formation. On parle aussi, Lilia, d'un lycée d'art et de culture et de cinéma. Ça fait très longtemps qu'on le dit. Parce que le cinéma, c'est une culture. Si vous n'inculquez pas à vos enfants, aujourd'hui, quand ils ont 12, 13 ans, la culture d'aller se voir un film dans une salle obscure, parce que la magie d'une salle, c'est pas le téléphone, c'est pas la télévision. Ouais, j'ai envie de vous poser une question. Vous parlez de lycée, moi peut-être que je vais voir les choses encore plus grands. Est-ce qu'on a parlé d'une ville cinéma, par exemple, je sais pas moi, comme Hollywood, d'une ville décor où tout le monde pourrait tourner dans cette ville? Ça peut se faire? Oui, bien sûr, ça peut se faire. Écoutez, en Algérie, on peut tout faire. C'est pas de la démagogie que je fais, c'est normal. On est en direct, moi je parle. Comme avant à l'ENP, ça existait. Mais on a une culture cinématographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous disposez d'un pays
qui a une géographie impressionnante, époustouflante. Hicham encore peut en témoigner. Oui. On peut avoir des décors complètement Oui, à la naturel. western, Ouais. si on part juste à côté de... on est à 250 au sud d'Alger. Oui. On a la mer, on a les montagnes, on a des villes incroyables, on a hérité bien sûr d'infrastructures architecturales incroyables. Donc ça ne pose pas, j'allais dire, problème. Du départ où on a envie de faire quelque chose, moi je vous dis, la volonté Y est. y est. Et quand elle vient des pouvoirs publics conjuguée à ces belles âmes, parce que je les connais pratiquement toutes et tous, je sais que peut-être dans la différence des idées, mais là il y a une unanimité. Là on veut ressortir. Alors le cinéma algérien, c'est vrai qu'on a un problème. On a un problème, on a parlé, je crois, de plus de 390 salles, voire 400 salles fermées. 420. Donc là, il y a la législation aussi qui doit légiférer sur est-ce qu'on va impliquer le privé, aider le privé. Il en était question, privatiser et quelques subventionner salles. Oui. peut-être parce que ça coûte très très cher de réhabiliter une salle. Trouver des formules comme les multiplex. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on sait très très bien que le multiplex fonctionne très très bien. Quand vous avez une famille, des jeunes, des lycéens ou ados qui veulent passer un après-midi ou une soirée, ils ont une panoplie de films, ils ont le choix, ils vont partir et on va inculquer en fonction de l'avancement de cette belle aventure du cinéma algérien aux jeunes de pouvoir, par exemple, aller dîner et voir un film la soirée. C'est possible, ça on peut le faire. L'essentiel, donc vous avez bien résumé la chose. Presque, cas, je ne prétends pas, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, mais il y a des aspects plus sérieux, je veux dire, dans le sens où, voilà, il y a des... Vous en parlerez certainement dans votre émission. Vous en avez déjà parlé. On donnera la parole aux spécialistes, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi moi j'ai mis volonté, c'est parce que, voilà, encore une fois, ça a été très très bien organisé. Il y a plusieurs ateliers, plusieurs intervenants. Justement, est-ce qu'il y en aura d'autres, des assises? Vous n'avez pas eu écho, si ça va continuer, si ça va être des rencontres régulières, un événement? En tout cas, les portes du ministère de la Culture, d'après ce qu'a justement déclaré Madame la Ministre, elles sont ouvertes. Oui. Et elle a cette ambition de dire que moi, je serai là pour tous les producteurs, je vais leur faciliter pour produire, pour réaliser leurs projets, parce que tout simplement, on a cette volonté de faire. Donc je ne pense pas que ça va s'arrêter là, ça ne va pas s'arrêter là. Parce ce n'est que qu'un début. Bien sûr, le cinéma, dans un monde qui est le nôtre aujourd'hui, c'est quelque chose de très mouvementé. Vous avez aujourd'hui, par exemple, côté technique, on a découvert d'autres technologies. Maintenant, on est sur d'autres moyens de tournage. Il y a un élément essentiel actuellement qui est le digital. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'obstacles pour surtout les acteurs pour montrer leurs capacités. Donc, c'est démocratisé à travers les réseaux sociaux. Chacun peut exprimer et montrer ses capacités. Donc, ces assises viennent aussi pour récupérer tous ces talents. Exactement. Concernant Très bien. cette Alors, le mot de la fin dynamique. Le mot de la fin, moi, j'y crois fortement. Oui. Vous êtes obligé d'y croire déjà. Vous êtes dans le domaine. Oui, mais c'est clair. Mais je me dis, Lilia, entre nous, franchement, quand vous disposez d'une histoire aussi singulière, c'est-à-dire beaucoup de gens nous disent le cinéma tel passé. Mais ce n'est pas n'importe quel cinéma. Quand vous êtes le pays. Sans passé, il n'y a pas d'avenir. Quand vous êtes le pays détenteur de la Palme d'Or. Pour Chronique des années de Braise. Et vous êtes l'unique pays qui l'a arabe jusqu'à aujourd'hui, depuis 1975. Quand vous faites un film, vous produisez un film comme Z de Costa Gavras et qui obtient des prix. Quand vous avez produit 3-4 films de Youssef Chahine, l'un des plus grands réalisateurs du monde, qui ont été faits ici en Algérie ou même en Égypte, pas pour les films qui ont été faits en Égypte. Je ne sais pas si je dis pourquoi, je crois que Chahine n'a jamais tourné, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que pour Le Moineau, complètement en Égypte, Alexandrie, pourquoi complètement en Égypte, Le Retour de l'enfant prodigue, complètement en Égypte. Mais en tout cas, il y a une volonté. Et quand on dispose de cet héritage cinématographique lourd, sans oublier bien sûr tous les réalisateurs, ils m'excuseront parce que Gilles Pontecorvo est venu ici en Algérie, il a trouvé un pays extraordinaire, des habitants qui lui ont ouvert les bras de la ville et ils ont participé dans des films alors qu'on sortait fraîchement d'une colonisation. Là, pour dire quoi? Pour dire que finalement, l'Algérien, malgré la douleur, malgré les difficultés, malgré les obstacles, c'est une population, c'est un peuple qui est prédisposé pour cette... Et c'est un peuple qui aime le cinéma et qui en demande. Donc,
Ça ne pourra Faisons que... du cinéma, Voilà, faisons du cinéma Je l'espère. évoluant. Le cinéma peut aussi, Lilia, je terminerai avec ça, parce que moi je trouve que le support cinéma aujourd'hui, il est très nécessaire. Parce que vous voyez, par exemple, le 8 mai prochain, on va commémorer le 8, le 8 mai 1945. Oui. Quand vous voyez des films qui peuvent défrayer la chronique, même à l'Occident, qui peuvent déranger, qui peuvent dire voilà ce que le peuple algérien subit. Aujourd'hui, les jeunes sont plus susceptibles au message cinématographique qu'à lire peut-être des bouquins. C'est comme ça, les jeunes sont très intéressés par l'image. Le cinéma peut porter ça. On a des films comme ça qui ont marché, qui peuvent être partagés, qui peuvent inculquer aux jeunes notre mémoire et notre histoire. Très bien. En tout cas, merci Ahmed Nebach d'être venu nous faire un petit peu le topo, le résumé de ce qui s'est passé lors de ces, je le rappelle, ces assises nationales du cinéma. Ce n'est que le début. Et puis voilà, ce qu'il ressort de ces assises, que du positif, je l'espère. Il a bien résumé. Voilà, il a bien résumé. Et vous serez là de toute façon pour pouvoir suivre tout ça. Et pourquoi pas venir le partager à chaque fois avec nous. Merci. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous en tout cas, puisque là tout de suite, on va passer à la chronique de Hicham Daou, à savoir... Au Mont Chélia, il y a eu, je ne sais pas, des séquences de films qui ont été tournées là-bas ou pas, ou des documentaires. Non, pas encore, mais c'est un lieu adéquat pour tourner des films, des documentaires. D'ailleurs, notre collègue à qui je rends hommage, Rahim Abdelaziz, a tourné un magnifique documentaire sur ce site qui se trouve à l'est de la capitale Alger, à peu près à 100 km de la wilaya de Betna, entre la Betna et Khenchela. Mais il faut savoir que c'est le site qui culmine, voire 2328 mètres d'altitude. Donc c'est le deuxième plus haut sommet après celui de Tahat dans le massif de la Hagar. D'accord. Alors Chélia, c'est surtout le point culminant, c'est Ras Keltoum qui domine tout le massif des... Pourquoi Keltoum ? Aucune idée. Cette appellation, je me suis toujours posé la question, pourquoi l'appellation de Ras Keltoum ? Il a dû avoir une Keltoum qui a peut-être vécu là-bas. Voilà, Keltoum, on ne sait pas d'où vient cette appellation, Et puis, bon, c'est un site propice à la détente, à la découverte, voire aussi pour les randonneurs. Donc, le printemps, on est en plein. On est en plein, oui. Je me suis dit, pourquoi ne pas montrer ce lieu aux amateurs du tourisme de montagne pour aller contempler ces lieux. Moi, j'y vais à chaque fois quand j'ai l'occasion de voyager, je fais un petit pèlerinage. Vous êtes partout, vous voyagez partout. Mais c'est un lieu extraordinaire, sincèrement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous plaît dans ce lieu, mis à part ce qu'on est en train de voir? On voit qu'il y a de la verdure. Alors, il y a de la verdure. En plus, c'est un site climatique, c'est-à-dire on ne fait que monter. C'est un climat sec, humide. Climat sec. Et frais. D'ailleurs, il y a ça, par exemple, Yanis, il vient de nous montrer une stèle à la mémoire de l'organisation de la Main Rouge. Pourquoi ? Parce que c'est un site où il y avait aussi, quand on dit les Aurès, on dit notre révolution. Et l'organisation des Mains Rouges ont carrément mis sur ce lieu-là un lieu de torture et jeter même les moudjahidines du sommet Donc, en plus, c'est-à-dire il y a du tourisme naturel, il y a aussi du tourisme de mémoire. On peut contempler des sites où il y avait les moudjahidines et on parle aussi de la pomme aussi. À chaque fois, quand on va dans les marchés, on trouve toujours la pomme de Bouhmama ou de Chélia. Et c'est les lieux où on cultive la pomme. Donc c'est la meilleure pomme. L'une des meilleures, si ce n'est pas la meilleure pomme. Et là, c'est les chalets de Chélia. On les loue à un prix très raisonnable. Ah bon, combien? Alors, ça varie entre 5 000 et 6 000 dinars. Ça va. Des F2, voilà, destinés pour... beau. C'est très, très beau. C'est très spacieux à l'intérieur. En plus, c'est le lieu majestueux du cèdre de l'Atlas. D'accord. Voilà, cèdre de l'Atlas, c'est une espèce très rare
qui poussent dans ces lieux-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'oxygénation extrême dans ces lieux-là, plus de 2328 mètres d'altitude. Très bien. Donc, on peut contempler les Aurès, on peut contempler, c'est aussi lieu de passage pour aller visiter Biskra, Betna. C'est une station de ski aussi. Donc, en hiver, j'imagine que la ça doit neige être blanc plein en les yeux. hiver. Très Voilà. bien. Vous avez une vidéo aussi, hein? Oui, j'ai choisi pour nos téléspectateurs une belle prise de vue, tournée par un amateur du tourisme de montagne. Actuellement, tout le monde est devenu diffuseur, donc chacun peut diffuser les lieux, d'où l'intérêt grandissant de la destination Algérie à travers le monde. Donc chacun fait du tourisme à sa manière. Chacun fait du tourisme. Donc tout le monde est devenu, en plus grâce aux influenceurs, des vlogueurs qui font actuellement un travail extraordinaire dans le côté promotionnel. Ça dépend lesquels, hein? Je parle du tourisme, parce que le tourisme, quand même, il y a une lecture vraiment très, très restreinte. C'est destiné à une tranche et aux amateurs de ce domaine et de ce secteur. Eh ben, il s'appelle comment Là, je ne me rappelle plus le nom, pas grave, mais parmi Jamal Taleb, on peut citer Khoubeb, on peut citer Dox. D'accord. Si jamais il voit sa vidéo, on va la passer là tout de suite sur Canal Algérie. Je pense que c'est quelqu'un de Chélia. On y va tout de suite pour vous donner encore plus envie de vous rendre sur les lieux, à savoir le mont Chélia. Ça pourrait être vraiment un lieu de tournage d'un film, n'est-ce pas? On n'a rien à envier à, je sais pas moi, Légende d'automne, Braveheart, avec un décor pareil, franchement, on pourrait faire 1000 fois mieux. Hein? Bien sûr. Plus il y a de la neige en hiver, enfin jusqu'au mois de février. Et en plus, en été, c'est très clément la température. Donc on pense que des endroits pareils, il fait très chaud. Finalement, non. Au contraire. Actuellement, il y a même une volonté par rapport aux parcs nationaux qui pousse les gens à aller vers les montagnes beaucoup plus dans l'été. Et par exemple, je peux citer le parc national de Taza, le sommet et les parcs, le massif montagneux forestier de Taza à Jijel, voire Chélia, les Aurès. Justement, c'est devenu de plus en plus à la mode. Hein. Je ne sais pas si c'est à la mode ou s'ils ont pris conscience que finalement, ce genre d'endroit, on peut y aller aussi en été parce qu'il y a plein de groupes qui décident de passer leurs vacances d'été en montagne. Il y a une prise de conscience. En plus, il y a disponibilité de points d'eau. Il y a des lacs, on peut nager, on peut respirer de l'air frais et il y a de la fraîcheur. Génial. Quoi de beau pour passer des vacances. Voilà un plan, pourquoi pas, pour aller passer au moins une partie de votre été. Moi, je conseille tout le monde à aller vers les forêts et surtout préserver l'environnement. Surtout, ne jetez pas, ramassez ce que vous jetez, les mégots et surtout évitez ce qui pourrait déclencher un feu de forêt, parce que, juste petite parenthèse,
pour le pique-nique. Il y a toute une culture. Ça veut dire pour allumer, pour éteindre. D'ailleurs, il y a une partie, une période, on ne peut pas allumer le feu en forêt. En forêt. Donc, il faut éviter, il faut s'informer. Ouais. Pour les gens, il suffit d'aller allumer le feu, faire le pique-nique. On dit au pique-nique, on va. Ouais. Mais non, il y a tout un processus à suivre. Une procédure à suivre. Que vous trouverez certainement sur... Voilà, sur la direction des forêts. La protection civile aussi. La protection, voilà. D'accord, et ben voilà, donc un plan, pourquoi pas, que vous propose Hicham Daou. En tout cas, super sympa la vidéo de Najib Rouibi, finalement. Magnifique, voilà. Merci. Félicitations, cette belle vidéo. Merci Hicham. Merci Lilia. Rendez-vous demain. Inch'Allah. Il sera question de quoi demain? Alors, l'Espagne, l'Andalousie normalement. D'accord, voilà. On va en Espagne. Non, Torero. Les arènes. Voilà. D'accord, donc on reste chez nous, voilà. Du côté d'Oran. D'Oran, voilà. Ça c'est magnifique. Voilà. Donc demain, normalement on est le Beshol. D'accord. Amir Nebech, merci de nous avoir rendu visite et d'avoir, je le rappelle, parlé des Assises nationales du cinéma. Rendez-vous donc vendredi à partir de 21h dans votre émission. Il sera question de quoi cette fois-ci? Bah, écoutez, cette semaine, on a mis la main, j'aime bien moi, les définitions. On a mis la main sur un documentaire qui s'intitule « Dites-leur que j'existe ». Il est signé par Cécile, une réalisatrice française qui fait un documentaire sur les conditions du peuple sahraoui. C'est un documentaire qui n'est jamais passé. D'accord. Pour la première fois, il va passer sur une télé, parce qu'il a subi une omerta, vous l'imaginez très très bien, à l'étranger, parce que c'est une question qu'on ne veut pas aborder. Oui. Il y a l'Algérie, bien sûr, qui défend, qui fait son plaidoyer pour dire tout simplement que l'Algérie défend les causes justes et que c'est dans son ADN et dans la proclamation du 1er novembre que c'est un pays qui défend les peuples qui veulent leur autodétermination et indépendance. Donc c'est un documentaire très très bien et ça très très bien fait et c'est une exclusivité. Donc ça va être autour de cette thématique. On est en train de négocier un autre documentaire sur les femmes moudjahidat sahraouis. Ce sont les femmes, les combattantes du peuple sahraoui qui ont décidé de se défendre et défendre leur identité, leur terre. Et voilà. Donc très bien, donc rendez-vous ce vendredi à partir de 21h dans 21 boulevard des Martyrs. J'allais dire ciné thématique. C'est la fusion. Voilà, 21 boulevard des Martyrs. Merci Amir Nebech, bonne continuation. Hicham, à demain. À demain, Lilia. Alors dans quelques instants, nous allons recevoir le directeur de la nouvelle chaîne de radio qui sera donc lancée dès demain, que vous pourrez écouter, Radio Afrique. Il sera avec nous justement pour nous en parler. Il sera donc encore question d'Afrique dans toute sa diversité. Et nous, on a un artiste. Enfin, il y en a plein des artistes qui chantent l'Afrique, ils sont africains, ils sont algériens, donc ils sont africains. Mais il y en a un qui est assez particulier. Il s'agit de Jam, qui à chaque fois nous sort un titre en rapport direct avec l'Afrique. Je vous propose
رجع غليت يا كنيسة إبدا اللغة لبدا تماثل الحكاية سنوبي لهنا صوت جمات بكولا أني الجنة في لقاعة الراغي تصقي سافر إجماع زاد جيري لخلا فرح الزندان الشوكة نصفى بماطيغي وترون نرفض ويني اللي غلي نرزع معاك وادي ومشون Voilà, donc on a enchaîné avec un titre qui ne devait pas du tout passer maintenant. Bon, c'est pas grave, je m'expliquerai tout à l'heure. L'essentiel, on va laisser ce titre de côté pour pouvoir vous en parler tout à l'heure parce qu'on a préparé tout un travail sur ça. Alors tout de suite, on va rester toujours dans le domaine de l'Afrique. Vous le savez, l'Afrique est à l'honneur aujourd'hui, on va dire à 80% dans l'émission. On en a parlé, on va en parler d'ailleurs dès maintenant avec nos invités. Je suis très contente de les recevoir parce que dès demain, il y aura le lancement d'une nouvelle chaîne de radio, à savoir Radio Afrique ou Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, c'est beau, hein, Ifriqiya FM. Et on est content de les recevoir, si vous voulez, en exclusivité avant même le lancement. Eh ben oui, pour pouvoir vous informer, dès demain, vous pourrez l'écouter, cette chaîne de radio. Avec nous, justement, le directeur de cette chaîne, à savoir Mohamed Saïm. Bonjour. Bonjour Lilia. Bienvenue. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Et merci d'avoir accepté l'invitation, c'est la moindre des choses. Parler de l'Afrique en Afrique. Oui, on va parler de l'Afrique avec Ayouba et Samuel. Exactement, que je vais présenter. Alors juste à côté de moi, Ayouba Idé Ali. Alors vous êtes du Niger, bonjour. Voilà, bonjour, merci de nous avoir invités. Je suis Ayouba Idé Ali du Niger, je suis chroniqueur à Ifriqiya FM. Très bien, ben merci, une belle présentation donc, que vous pourrez écouter certainement sa voix. Et vous êtes venu aussi avec Samuel Akizimana qui lui est originaire du Burundi, bonjour. Bonjour, effectivement, je suis Akizimana Samuel du Burundi. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous présenter avec notre cher directeur la nouvelle chaîne radio Ifriqiya FM. Très bien. Alors, bienvenue à vous. Comme on dit chez nous, marhaba. Voilà. Merci. Alors, Mohamed Saïm, une nouvelle aventure pour vous et un nouveau challenge. Et un challenge, j'imagine, très attendu. Parce que je le dis souvent, moi-même, j'ai une chroniqueuse dans l'émission qui s'appelle Leila Assès, qui à chaque fois nous parle de l'Afrique dans sa chronique Mama Africa. Je dis, on est africain, mais des fois, malheureusement, on oublie d'en parler. On oublie de médiatiser ça, de revendiquer ça, de le dire tout le temps et de le crier haut et fort parce qu'on est fiers de notre africanité. Absolument. Donc voilà une réponse justement via cette radio. Oui, on appartient tous à ce très cher continent qui est l'Afrique. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'était un challenge. Le challenge, c'était quoi? C'était déjà de monter une équipe. Mais monter une équipe avec comme Ayouba du Niger, Samuel du Burundi, on a une équipe très étoffée. Il y a un brassage de culture au niveau de... Ça, c'est vraiment un petit échantillon, hein, parce qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. On a Linda du Lesotho, pardon. On a Christina de l'Angola, on a le Tchad, Salah, Mustapha, Joseph du Cameroun, donc une équipe très étoffée. Donc il y a un beau brassage de culture au niveau de cette rédaction. Donc le challenge, c'était déjà de monter cette équipe et de montrer la vraie facette de cette africanité avec donc toute cette équipe. Et le challenge aussi, c'était de monter, de préparer aussi toute une grille des programmes pour répondre un peu, j'allais dire, aux revendications et aux sollicitations de tous les Africains, parce que nous sommes tous donc très attachés à ce grand continent, Lilia. Et puis voilà, nous allons avoir du travail à faire avec toute l'équipe et voilà. Alors justement, quand vous parlez de tous ces noms que vous avez évoqués, cette équipe, j'imagine, d'après ce
puisque je vois que vous êtes ici, que ce soit donc Ayouba ou Samuel, ce sont des étudiants? Oui, ils sont étudiants depuis plusieurs années en Algérie, donc ils connaissent bien l'Algérie, ils sont très très bien intégrés. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Lydia, c'est que les premiers jours quand ils sont venus, je pense qu'en quelques heures, ça y est, on se sont retrouvés dans une petite famille, dans la même famille. Voilà, petite famille, voilà, ils se sont adaptés sans aucun problème. Et puis voilà, et puis en plus, ils aiment la radio, ils adorent la radio. Mais ce qui est impressionnant, moi, ça m'a vraiment touché, c'est qu'ils sont très très engagés par rapport à l'Afrique. Ouais. Ils sont engagés d'une manière incroyable. Ah bah oui. Et ça, c'est impressionnant. Et franchement, j'imagine que le résultat va se faire entendre et ressentir. Oui, déjà bon, on a commencé à travailler, on a commencé à préparer des chroniques, des petites capsules, des émissions. Justement, il sera question de quoi dans cette radio? Est-ce que ça parlera de tout Alors, ça parlera de tout, Lydia. Bon, je l'ai déjà dit, je vais encore le répéter. C'est une chaîne, on pourrait la classer comme chaîne, on va dire, orientée en fonction de l'auditoire ciblé. Oui. Et l'auditoire ciblé, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, voilà, dans toute sa diversité. C'est-à-dire tous les pays sont concernés. Concernés donc, par cette chaîne Ifriqiya FM. Et donc, on va avoir des programmes, divers programmes, donc politique, géopolitique, il y aura des débats, de l'analyse, du décryptage. Société, culture, environnement, santé. Il y aura beaucoup de programmes, voilà, des chroniques. Eux, par exemple, pardon, Lydia, par exemple, ils peuvent en parler. Je vais pas parler de ça. Ils ont par exemple des petites chroniques qui passent le matin, qu'on a appelées l'escale africaine, où ils reviennent un peu sur tout ce qui est culturel en Afrique, un habit traditionnel, un site. Il y a un matière, lieu. Il y a tellement de choses à dire. Et là, pour le petit frigo qu'on a constitué déjà, ils ont fait du bon travail. Franchement. Et ça, c'est le directeur qui le dit. Hein. Ah oui. Et lui, il a de l'expérience, parce qu'il a été mon collègue déjà à la chaîne 3, il a tellement fait dans le service politique. On pourrait tracer aussi dans son parcours, Mohamed Saïm. C'est-à-dire, c'est un enfant de la radio et qui a assez d'expérience, j'imagine, pour pouvoir gérer cette chaîne. Et c'est pour ça que je suis très contente pour toi. Alors, Ayouba, Idé, je le rappelle, Ali, vous êtes du Niger. Ça vous plaît, cette nouvelle aventure en Algérie et au sein de cette radio? Effectivement, en parlant d'aventure, comme le directeur a tout détaillé d'ailleurs, c'est vraiment une expérience inégalée de parler de l'Afrique, de parler de nous, comme intitulé d'ailleurs l'émission qu'on anime comme chroniqueur, les Africains parlent aux Africains. Oui. Parce que il n'y a pas mieux pour parler de nous que nous-mêmes. Oui. Parler de notre culture, parler de notre identité, réécrire notre histoire. Comme l'a dit d'ailleurs l'un des écrivains de la négritude, si nous voulons instaurer une véritable révolution, nous devons nous débarrasser des vêtements d'emprunt. Oui. Quand il parle de vêtements, il parle de tout ce qui est culture, de tout ce qui est vraiment l'identité qui nous représente, d'être nous-mêmes africains et aussi d'être fiers d'être africains. Bien sûr. Voilà. Tout ce que recèle l'Afrique. Voilà, donc l'émission Les Africains parlent aux Africains, et qui, tout au long de ce parcours, on parlait des grands hommes historiques, des panafricanistes qui, certains d'ailleurs, ont donné leur vie pour l'Afrique. Oui. On a parlé avec Sen Arab, on a parlé de Lumumba, qui est mort, le président congolais, l'ère des pères de l'indépendance. On a parlé de Thomas Sankara. Et il y a plein d'autres dans la liste qu'on n'a pas encore parlé. Et c'est tout ce qui fait la richesse de cette radio. Elle est africaine, elle est panafricaine, elle parle aux Africains. Oui. Et par qui? Par les Africains. Voilà. Il fallait vraiment que cette chaîne... c'est bien dit. Voilà, il a bien résumé. Vous avez un bon chroniqueur. Franchement, je vous envie. Alors, va-t-il faire mieux? Et je suis sûre que ça va être la même chose. C'est pareil. Samuel Akizimana, alors du Burundi, vous aussi, vous allez avoir des choses à raconter, des histoires à raconter. Oui, tout d'abord, je tiens à dire merci à mon frère Ayoub sur ce qu'il a dit et ça me touche. Et j'aimerais ajouter sur ça une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est-à-dire que, vous savez, chers des gens qui nous regardent en disant, ce sont les rêves les plus forts qui peuvent changer le cours du destin. Ouais. Vous savez, quand on parle de la radio, vous savez, il est temps qu'en Afrique, on puisse communiquer du nord au sud, de l'est à l'ouest, parler de tout ce qui nous constitue. Vous savez, la communication, en réalité, c'est une arme massive qui peut changer le cours du destin. Ouais. C'est à travers ça. Il est temps que les différents enfants, nos grands-pères et tout, ils attendent en disant, en Afrique,
on est capable. En Afrique, on peut créer. En Afrique, il y a beaucoup de choses, avec nos défauts, mais avec beaucoup de richesses. Nous devons mettre ça en valeur. C'est à travers la communication. Nous devons apprendre à communiquer en tant qu'Africains, entre nous. Parce qu'il est temps que les choses changent. Il est temps que nous communiquions entre nous-mêmes. Si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? C'est à nous de le faire, c'est à nous de transmettre. Quand vous venez, on voit directement en disant « souriez, vous êtes sur Canal Ouais. ». Mais il est temps aussi que nous sourions à travers ce qui constitue l'Afrique en disant « l'Afrique transmet la joie, c'est le berceau de l'humanité, nous devons transmettre ça à nos générations, à nos enfants, etc. » Ils sont tous comme ça, les chroniqueurs? Ils sont tous comme ça, les chroniqueurs. Oh là Ils là. sont tous comme ça, les chroniqueurs. Eh ben dis donc, hein, ça, sont forts, hein. ça promet. Franchement, ça promet. Inch'Allah. Et on est vraiment, vraiment fiers que vous soyez ici en Algérie. Et comment vous allez, ça va être facile pour vous avec les études? J'imagine que vous allez vous organiser, parce que vous êtes étudiant. Donc le travail et les études, vous allez pouvoir allier les deux choses? Oui, tout à fait. Avant de dire ça, j'aimerais d'abord rendre hommage à l'Algérie. Vous savez, l'Algérie, c'est ce que l'Algérie fait. L'Algérie recueille la crème de la crème. Et pour ça, nous disons merci pour ça. Et pour ça, c'est dire aussi, moi, que ce soit Ayoub, maintenant on est en Master 2, nous avons acquis les bagages qu'il faut. C'est comme il a dit, on a étudié, on a été formé. Maintenant, ce qui reste, c'est donner à ce que l'Afrique nous a accordé, etc. Donc nous sommes là pour travailler en tant que chroniqueurs et dans d'autres choses, etc., pour montrer la valeur de ce qui constitue l'Afrique. Parce que ça revient sur en disant, si nous ne le faisons pas nous-mêmes, qui le fera à notre place? On a terminé. Nous sommes la crème de la crème. On a été recrutés, etc., avec les bourses, etc. Maintenant, on a acquis ce qui devait être acquis. On a des connaissances qu'il faut. Il faut les transmettre à notre génération et à ceux qui sont derrière nous, parce que nous voulons d'une Afrique meilleure. Bravo. Vous avez fait quoi comme études? Finance d'entreprise. D'accord. Et vous, Ayouba? Voilà, je suis analyse du discours politique, sciences du langage, si je peux le dire. Donc, comme l'a dit notre confrère Samuel, il est vraiment clair que moi, l'Algérie ne m'a pas mis en contact avec les Algériens. Sincèrement, ça m'a mis en contact avec toute l'Afrique. Parce que si aujourd'hui je suis avec un frère burundais, je suis avec un Palestinien qui est l'Afrique du Nord, bien sûr, qui est le Moyen-Orient, si je peux le dire, je suis aussi avec des Mauritaniens, des Soudanais. Et l'Algérie m'a permis d'être dans ce brassage culturel. Je passais, si je peux le dire, les meilleurs 5 ans de ma vie et je compte en passer d'autres avec l'Afrique. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, cet esprit panafricaniste, d'amour de l'Afrique, a encore donné ses fruits. Et aujourd'hui, comme l'a dit, nous sommes en train de vouloir parler de nous, de l'Afrique, avec les Africains. Voilà, les Africains. Il n'y a pas plus grand africain que le directeur aujourd'hui, qui a d'ailleurs visité plusieurs pays. Lui, il a toujours été porté, connaissant son travail, ce qu'il faisait, il a toujours été porté sur l'Afrique, dans toute sa diversité. Alors justement, oui, allez-y, continue. Voilà, donc il n'y a pas mieux que le directeur qui a visité plusieurs pays. Quand il me parle du Niger, je sens qu'il connaît le Niger, autant que moi aussi je connais l'Algérie, si on peut le dire, mais on parle de l'Afrique en général. Et c'est vraiment une émission très riche, très didactique et vraiment qui nous permet de réécrire notre histoire, de parler de nous-mêmes. Voilà. Très bien. Alors, je pense qu'ils ont tout résumé. Du coup, je trouve même plus rien à dire parce que voilà, ils parlent de l'Afrique comme personne. Ils ressentent l'Afrique, ils vivent Afrique et c'est ce qu'ils vont vous transmettre via donc cette, je le rappelle, radio, donc Ifriqiya FM, qu'on pourra suivre à partir de quand? Alors, le lancement se fera demain à partir de 19h. Vous pouvez déjà être branché sur le 105.6 FM pour pouvoir suivre les programmes à partir de 19h. Donc, la première journée, c'est-à-dire en début de soirée. Ça va commencer timidement, c'est normal. Non, pas timidement, ça va timidement, démarrer. quand je dis timidement, c'est-à-dire ça va pas programme être... léger. Programme léger. Non, pas toute la journée, quoi. On ne pourra pas l'écouter toute la journée. toute la journée. Oui, toute la journée. Ah, toute la journée. Toute la Donc journée. ça commence à 19h. 19h, on Après, ça enchaîne. s'arrête plus. Alors ça s'arrête plus. 19h, il y aura un programme musical, de l'animation. Ça sera très ça va être riche en musique, j'imagine. Oui, de la belle musique africaine. Ah oui, très variée. Et puis le lendemain, jeudi, Inch'Allah, 6h du matin, on va commencer à appliquer la grille telle qu'elle est. Il y aura une matinale une matinale, des flashs d'information, il y aura des JP, il y aura des chroniques, il y aura des rubriques, il y aura des émissions format court. On ne veut pas faire de format long parce que les formats longs en radio, ça ne passe pas très bien. C'est maximum 26 minutes. Donc on viendra filmer tout ça. L'équipe de Canal Algérie viendra pour pouvoir filmer tout ça. Oui, avec grand plaisir, Lilia. Voilà. Donc, vous êtes content?
Très content. Ça Très se content voit, hein. parce que oui, mais c'était un challenge aussi, Ouais. Lilia. Ce sont de très très longs mois de travail. Oui, j'imagine que ça a dû prendre dur. du temps hein, pour Voilà, pouvoir ça a pris préparer. beaucoup parce que de temps. On vous a vu préparer dans les coulisses. Moi, je vous Voilà. rencontrais comme ça avec Voilà. vos équipes. Vous ne vous êtes pas arrêtés. Ouais, on ne s'est pas arrêté. Il y a eu un gros travail de réflexion parce que mettre en place j'allais dire, à chaque fois on nous dit, on a démarré de zéro. Je dis non, on n'a pas démarré de zéro. On a Ouais. démarré du néant en fait. Ouais. L'idée était là. Mais comment mettre en œuvre cette idée et concrétiser ce rêve? C'était Ouais. un rêve d'avoir une chaîne africaine. Ouais. Africaine, c'est-à-dire faite à 100% par des Africains. des Parce que déjà Africains. africaines, il y en a beaucoup. Mais celle-ci, elle est à 100% africaine, comme l'a dit Ayoub, faite par des Africains pour les Africains. Ouais. Donc ça a été très très long, très dur, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour servir l'Afrique et on servira l'Afrique. Et voilà. Eh ben voilà, et j'espère que vous serez nombreux à pouvoir, je suis sûre que oui, vous allez bien sûr la suivre, l'écouter à partir donc de demain, c'est ça 19h sur les 105.6 FM. Voilà, donc pour le centre. Et on a pour la région de Tamanrasset, alors j'ai oublié 98.4 je crois. Mais j'imagine Et puis, que vous allez le dire, ça vous allez oui, le on va rappeler, le dire, hein, on va le à dire, chaque on va fois. le dire. Sur les ondes courtes, c'est aussi. Et on aura très prochainement donc le reste des ondes en FM pour le Niger, Mali, Tchad et le reste des pays. Et on compte aller en profondeur, pourquoi pas, jusqu'au fin J'imagine que fond. vous inviterez aussi des personnalités Mais bien sûr, africaines bien qui sûr, bien viendront. sûr. Oui, Ça c'est va être le but, génial. c'est le Bon, but. Oui, c'est le franchement. but. Voilà. Jay. Ce sera une tribune. Marhaba, Lilia, bien sûr. Mélange, Marhaba. je plaisante. Voilà, donc moi je suis très contente, j'espère que vous aussi. Et Ayouba est content, Samuel est content, toute l'équipe, j'imagine, est contente, ça travaille. Vous êtes impatients Oui, que demain arrive. Hein? En tout cas, nous sommes impatients parce que c'est comme la phrase de l'agenda de l'Union africaine Ouais. 2063 qui dit « L'Afrique que nous voulons, the Africa we want ». C'est à nous de la faire. Ouais, bravo. Ouais. Franchement, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite avant le lancement de Ifriqiya FM. Je le rappelle, dès demain à partir de 19h. 19h. C'est ça. Vous pourrez donc l'écouter sur, en tout cas, la région du centre, les 105.6 FM. Vous vous branchez et vous serez au courant de tout le programme. Nous, on était ravis de recevoir, je le rappelle, Mohamed Sayem, qui est le directeur de cette chaîne. Juste à côté de lui, Samuel Akizimana, donc, qui est de Burundi, chroniqueur, mais aussi étudiant. Enfin, Et vous avez entrepreneur aussi. bientôt terminé les études ou pas encore? On a terminé Ça y est. exactement. Bah, Là, j'espère c'est que vous bon. allez continuer encore, doctorat, etc. Ah, Exactement. Surtout mettre en valeur notre cher continent. surtout, voilà, on compte sur vous pour ça. Et on ne s'inquiète pas surtout sur ça. Et puis bien sûr, Ayouba, Idé, Ali, donc du Niger, également chroniqueur et qui fait partie de cette radio Ifriqiya FM. Merci Ayouba. Merci beaucoup. Et soyez nombreux sur les zones d'Africa FM pour Ouais. découvrir l'Afrique dans toute son splendeur et dans toute sa diversité. Voilà, merci beaucoup. Merci, Merci vous. à toi, Lilia. Bon lancement, bonne aventure Merci. et franchement bravo à toute l'équipe. Hein. Ceux qui ne sont pas là, vous leur passerez le bonjour de notre part. Merci beaucoup Lilia. Mohamed Merci, Sayem merci. et bonne continuation. Voilà. Alors, vous le savez, de l'Afrique, on va rester en Afrique, mais cette fois-ci on va parler d'un artiste. Un artiste, oh combien, je ne sais pas quoi dire, hein. Comment le présenter si je vous dis Idir. Il nous faudrait des émissions toutes entières pour pouvoir parler d'Idir. Allah yarhamou, qui nous a quittés un 2 mai justement de l'année 2020, ça fait déjà 3 ans. Idir a laissé derrière lui tout un répertoire. Par où commencer et comment finir? On ne peut pas. Alors comment résumer? Moi j'ai essayé de faire un hommage avec l'équipe bien sûr de l'émission à travers une chanson. C'est peut-être pas la plus connue de ces chansons, mais c'est une chanson qui m'a touchée parce qu'elle a été reprise par différentes générations. Et là est toute l'importance de cet artiste et de ce qu'il a laissé. Vous allez écouter la version originale et ensuite vous écouterez d'autres versions, d'autres artistes, cette nouvelle génération qui lui a rendu hommage pour dire que Idir, on ne peut pas l'oublier et ses chansons non plus. Regardez.
Voilà, en fait, je m'explique. Normalement, il devait y avoir un troisième extrait qu'on vous a passé tout à l'heure. Voilà, il y a eu une petite erreur, mais c'est pas grave. Vous l'aurez compris, c'est la même chanson qui parle d'un rêve qui a été chanté par Idir avec sa fille, Tanina. Ça, c'était un live que vous avez vu au début. Et ensuite, elle a été reprise par Elissar et Mohamed Idir en rajoutant de l'anglais, du kabyle. Ça a donné une version magnifique. Et puis, il y a eu la version qu'on a écoutée tout à l'heure, si vous étiez avec nous, par ces jeunes artistes, tout jeunes, entre, je sais pas moi, 12 ans et 18 ans, 20 ans, qui ont décidé de la reprendre, toujours cette même chanson. C'est pour vous dire toute l'importance de ce patrimoine musical que nous a légué l'artiste Idir, je le rappelle, Allah yarhamou, qui nous a quittés un 2 mai de l'année 2020, Allah yarhamou, et c'était notre manière un petit peu de penser à lui aujourd'hui, même si on pourrait raconter, mais bon, on a souhaité juste lui rendre hommage à travers la musique. Ce qu'il aimait le plus finalement, c'était la musique. Voilà, allez, tout de suite on va passer à un autre style de musique, je vous demande d'écouter. Allez-y. Wassim Belarbi, c'est un petit phénomène, ou un grand phénomène, voilà, phénomène tout court. Viens t'installer avec nous. Je voulais vraiment l'inviter aujourd'hui parce que lui, c'est... oula. طربوش تاعك معليش la prochaine fois. Au fond le qalb, exactement. Voilà, bienvenue à toi Wassim Belarbi. Bonjour. Merci énormément. Merci d'être là. Enfin. Voilà, j'ai envie de dire enfin, depuis le temps que tu devais passer dans l'émission, tu as trouvé un peu de temps parce que je sais que tu es occupé avec ton travail, avec tout ce que tu fais, tes projets. Mais ça va, Heureusement, on a pu. Voilà. On a pu. Marhaba bik. Alors, comment présenter Leïla, bonjour. Leïla Hassas. Coucou. Bienvenue, ça va? Merci. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est en force. Toujours. Et aujourd'hui, en force, j'étais très contente. Eh ben, j'espère que ce sera souvent comme ça. Ça fait plaisir et ça nous donne le sourire. Alors, Wassim aussi, il est très porté sur l'Afrique. Ben, c'est normal, il est africain, mais il est aussi très porté sur le patrimoine, il est très porté sur la musique. Et comme on est en plein mois du patrimoine, vous le savez, j'ai choisi de l'inviter parce que c'est celui qui représente aussi très très bien notre patrimoine algérien, que ce soit sa façon de s'habiller. Souvent il est habillé et ça te va très très bien. Et la musique aussi, tu es un petit phénomène. En fait, moi je l'ai découvert il y a à peu près 4 ans de ça sur les réseaux sociaux. Avant même de te donner la parole, on va regarder si c'est prêt du côté de la régie. Qu'est-ce que tu fais déjà sur les réseaux sociaux? Ça, c'est, comme on dit, un petit peu ce que tu aimes, c'est ta passion, c'est pour un petit peu rigoler, mais apporter aussi du bonheur et du plaisir, parce que c'est très sérieux, attention. Hein. C'est vrai que ça nous surprend, mais c'est très sérieux, ça demande beaucoup de travail. Regardez.
proposera une autre partie tout à l'heure. C'est vrai que celle-là, particulièrement, elle a fait le buzz, cette vidéo. N'est-ce pas, Leïla? Toi aussi, tu l'as vue. Il y a une dimension universelle, et puis il y a l'algérianité, c'est ça qu'on a. Mais c'est que le problème, c'est que c'est bien fait. Ça a été bien fait. Personne ne s'attendait à ça. C'est bien fait, mélanger les deux styles. Et rien n'est laissé au hasard, c'est-à-dire la tenue, le décor qui va avec. C'est fait exprès, Wassim? C'est le cas. C'est le cas et c'est peu de le dire, dans le sens où chaque titre qui a été mis à la vidéo est écrit algérianisme pour expliquer c'est un peu quoi. ta signature, tu signes toujours algérianisme, tu le revendiques toujours. Justement, c'est une tentative de réappropriation du terme et du mouvement, parce qu'il faut voir sur Google comment il est inscrit lorsque quelqu'un essaye. On parle d'algérianité comme adjectif, mais on n'utilise jamais assez souvent le nom algérianisme, l'algérianisme. Qui rappelons un courant littéraire aussi. Littéraire et souvent artistique aussi pendant la colonisation française, mais après l'indépendance, j'imagine qu'on peut se réapproprier le courant pour faire de ça pour les Algériens. Donc notez que ce n'est qu'une tentative, ce n'est qu'une brève tentative avec Nusayba Tahar à la Darbouka, une cousine à moi. Mais dans cette tentative, c'est aussi pour dire c'est ça notre culture, même si le buzz, alors là, ça me dépasse ce genre de truc, le buzz et tout ce qui s'ensuit, mais d'avoir utilisé la musique occidentale et pas n'importe classique, laquelle, voilà, lettre à Élise, Beethoven. Est-ce que c'est du Beethoven? Enfin, tout le monde connaît, on est bercé par ça. Oui. Je sais pas. C'était prendre un risque quelque part. Vous l'avez pris ce risque et ça a bien donné. Vous avez bien fait de le prendre. Gloire à l'Algérie. Gloire à l'Algérie. C'est vraiment plus pour la culture, mais je n'avais pas remarqué la dimension. Moi j'avais vu la vidéo et là j'en prends conscience. Tout le monde l'a vu. Pratiquement tout le monde l'a vu. Elle a fait le buzz. Ça me dépassait. Les réseaux sociaux, ça me dépassait énormément. C'est vrai que je les utilise, mais ensuite pour montrer ça, pour montrer un petit peu de la musique et des visages, des photos, ça raconte beaucoup de choses. C'est ma petite banque, c'est mon musée à moi. Justement, il y a une photo, je vais faire rappeler juste Anis, s'il te plaît, Benrassi, il y a une photo où vous êtes habillé en traditionnel, je crois, limite noir et blanc à peu près. D'accord. Vous êtes très inspiré par les tenues d'antan, la culture. Mais c'est bien, c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui. C'est-à-dire que pour vous, la culture algérienne, le patrimoine, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le toucher, il faut toujours le faire appeler. Voilà, c'est exactement ça. On dirait un personnage qui a existé. Hein, Leïla, t'as vu? Alors, pour l'anecdote, moi qui suis très sur les réseaux, groupes d'histoire, patrimoine algérien, très bien. Et elle a circulé sur certains groupes comme étant une photo d'archive. Et nous, on disait non, mais c'est Jbalix. Voilà, Jbalix. On rappelle que son nom d'artiste aussi, c'est Jbalix. Et c'était très marrant. Ils nous ont non, il faudra nous prouver ça. J'ai dit non, on le connaît, il existe, il est sur les réseaux. Et c'était très, très, très marrant. Mais parce que c'est tellement bien fait. Oui. Qui vous a pris en photo? Alors, c'est Slimane qui a son studio photo à Darajia et qui prend des photos comme ça. Il est habitué à le faire. Non, justement, ça, c'était une directive artistique. Je voulais vraiment faire ressortir ça. J'ai dit... Il rigolait pas. Il n'y avait pas de sourire, c'était très rigide comme face. Je lui ai dit, on va essayer de refaire la même comme ça à l'algérienne avec un violon et tout, et ça a donné ça. Mais il faut le rappeler que la tenue et l'uniforme de l'association dont je fais partie, c'est la Cordoba d'Alger, et à sa tête, monsieur Najib Kateb. Et le jour où je lui ai dit, cher, est-ce que je peux prendre la tenue pour prendre une photo comme ça? Et le jour où il a vu la photo, il m'a dit, ça a servi à quelque chose. Hein. Mais moi, je vous verrais bien jouer dans un film d'époque. En plus, vous avez le talent de comédien. Pas de tout. Donc ça arrive, ça se prépare, il ne veut pas tout dire. Mais Wassim, vous l'avez dit à l'instant, l'association donc Cordoba, mais vous faites partie aussi d'autres projets. Vous avez accompagné aussi Hasna Heni, vous avez dirigé aussi un orchestre, je me rappelle, c'était à Oran. Vous avez fait des tournées, notamment celle d'Oran qui m'avait marquée parce que je l'avais vue sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes très actif dans le domaine musical parce que vous jouez déjà de plusieurs instruments. Parce que ce qu'on voit ici, c'est quoi? C'est un instrument algérien. C'est quoi le mandol? C'est le mandol, c'est exactement ça. Mais vous jouez pas que du mandol. Vous jouez du violoncelle, vous jouez de la derbouka, vous jouez de tout pratiquement. Enfin,
Depuis mon jeune âge, j'ai baigné dans ce qu'on appelle le mouvement associatif culturel et artistique algérien. C'est des associations qui font un travail vraiment acharné déjà pour la préservation du patrimoine musical, d'héritage. Parce que vous savez, l'andalou, on n'a pas de partition pour l'apprendre ou même pour le transmettre. C'est une tradition orale. Oui. Et dans ce sens-là, d'être dans le mouvement associatif, ça m'a appris à faire un petit peu, à être engagé dans la vie associative et même à émaner des projets personnels, parce que ça travaille sur la personnalité. Et à Oran, j'ai eu la chance d'être appelé par l'association Dar el-Fen, qui est sur place et qui fait le même travail. Elle assure la perpétuité de la tradition algérienne et tout ce qui s'ensuit de la musique de la région d'Oranie, pas que algéroise ou Sanaa et tout Malouf, mais en soi, ça m'a permis vraiment de me dire c'est à mon tour d'essayer de faire quelque chose. Ce n'est pas une... je ne trouve pas le mot, ça m'agace un petit peu. Oui, je sais, vous, parce que vous n'aimez pas qu'on dise l'haqt et tout, c'est ça. C'est ça. Loin de là. La prétention, c'est-à-dire vous n'êtes pas prétentieux, mais vous êtes, pour moi, vous êtes trop modeste, justement. C'est un peu trop, parce que quand je lui dis tu fais ça, il me dit non, c'est rien, je fais pas grand-chose. Mais il n'aime pas qu'on dise voilà, tu as réussi, alors que c'est ça. C'est dans ce sens-là. C'est exact, mais c'est dans le sens plus large que ce n'est pas par le biais d'une seule personne qu'on peut faire vraiment la représentation culturelle de tout un pays. Oui, mais chacun fait de son mieux et ces chacun tentatives apporte. personnelles de chacun vont chacun apporte la pierre à l'édifice. Ça s'imbrique et ça fait qu'il y a une mosaïque. Puisque la vie m'tesse ali naga, alors les réseaux sociaux aussi, alors toutes les tentatives. Tu as beaucoup de talent, c'est ce que je veux te dire, et je te verrai bien dans de grands projets ou diriger comme tu l'as fait à Oran. Pourquoi ne pas continuer encore et encore tout en restant dans Cordoba on le fera. On travaillera étroitement pour le faire ensemble, je l'espère. Inch'Allah. Mais on le fera, on ouvrira pour ça. Projet futur, de la faillite, sincèrement. Rien ne presse à cela. Mais c'est bien, si tu prends ton temps pour faire bien les choses, tant mieux. Mais après, fais-nous profiter de ce que tu sais faire aussi. Hein. Ne nous laisse pas comme ça. Parce que moi, je cherchais les vidéos, je ne savais plus quoi choisir. Tout ce qu'il fait est magnifique. C'est simple. Et il le fait, il le fait de bon cœur. C'est spontané, ça nous parle à tous, moi, nous. Exactement. Il le fait parce qu'il aime ce qu'il fait. C'est ça, Yak Wassim. Tu aimes ce que tu fais. Pas mieux, tiens. Vous allez dire non. D'accord, alors tu restes avec nous, Wassim. On va regarder des vidéos dans quelques instants. Mais là, on passe tout de suite. On passe. Parce que tu es aussi très influencé par l'Afrique et la culture africaine. N'est-ce pas N'est-ce pas L'Afrique, quand je dis, c'est toute la culture africaine. Absolument. N'est-ce pas Ça te parle. Et heureusement. Allez, le jingle. Alors, Leïla, comme toi, tu t'es intéressée à Wassim et que apparemment tu es fan et tu le suis. Tu adores. Hein. Et bien toi aussi, j'espère que tu seras fan de ce que fait Leïla. J'attends déjà, je connais l'émission. Et en plus, aujourd'hui, elle va nous rendre tous jaloux parce qu'elle est partie visiter une région, vas-y. De rêve. Alors aujourd'hui, c'est une chronique très légère parce qu'on va pas parler histoire ou là, mais je vais plutôt mobiliser mes souvenirs. On va parler voyage, on va parler Zanzibar. Zanzibar, en fait, c'est une île qui m'a toujours fascinée de par son histoire. Elle a une connexion directe avec le Maghreb parce que c'était un comptoir arabe, on va dire arabo-musulman. Et l'histoire de Zanzibar m'a toujours attirée. J'ai décidé d'y aller en 2016. C'est, je pense, sans exagérer, un des plus beaux voyages de ma vie. C'est vraiment authentique parce que une station balnéaire, être en bord de mer en été, c'est très banal, c'est très bancal, je vais dire, mais associer ça à l'histoire de la région, l'aspect humain, culinaire, ça donne vraiment quelque chose de très authentique. Et Zanzibar, en fait, c'est très très riche. Il y a un apport déjà culturel, linguistique très riche. On y trouve de l'arabe, on y trouve du persan, on y trouve de l'indien. C'était un comptoir qui malheureusement était un comptoir aussi de traite d'esclaves, rappelons-le. Et ce qui est intéressant avec Zanzibar, qui est affilié administrativement à la Tanzanie, ce qui est intéressant, c'est qu'ils revendiquent tous les aspects de leur histoire. Ils ne sont pas dans le tabou. Ils sont justement dans ce travail de mémoire.
Et il y a aussi un travail interreligieux qui est incroyable parce que au sein de la même famille, nous trouvons par exemple les 3 religions monothéistes qui cohabitent de manière très sereine. Et Zanzibar, c'est aussi des plages, plages de rêve. Des plages de rêve. C'est très riche de manière. Moi, je connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom, mais c'est-à-dire que j'ai jamais été portée sur Zanzibar ou là chercher à comprendre c'est quoi Zanzibar, c'est où. Mais j'ai découvert cette île. C'est une île. C'est une île. Grâce à nos artistes algériens. Je pourrais citer Jam, qui est parti faire un concert, animer un concert. Il est resté très longtemps. Oui, il y a eu le groupe Etren de Oum El Bouakhi qui est parti à Zanzibar et c'est grâce à eux que j'ai appris à découvrir parce qu'ils ont partagé des photos et tout. C'est une ville aussi qui vit la culture. C'est une île qui vit la culture. Stone Town, qui rappelons-le, est un peu la partie historique. La Médina, elle ressemble beaucoup à la Casbah d'Alger. Oui. Au sens où il y a toujours les ruelles des artisans, il y a toujours de l'artisanat, il y a toujours de la culture, et très vivante le soir aussi. On y chante du tarab parce que Zanzibar... Est-ce qu'on peut voir les photos, s'il vous plaît, quelques photos du voyage de Leïla? On y chante du tarab, qui, rappelons-le, une musique, on va dire, arabe, mais qui a été importée à Zanzibar, et c'est très particulier parce qu'on a en fait des chants tarab avec un accent local, et avec un timbre local. Je trouve ça vraiment très sympa. Et puis, Stone Town, c'est tout ce qui est vie culturelle, c'est très animé le soir. Donc, et aussi... Alors, que vient faire Freddie Mercury ici? Il est né, il y a vécu. D'accord. Rappelons-le, je pense qu'il vient d'une famille indienne, si je ne me dis pas de bêtises, ou pakistanaise, mais en tout cas, Freddie Mercury est né à Zanzibar, à Stone Town, et on a pu visiter sa maison. Et puis Zanzibar, c'est aussi toute la côte. Ils n'ont pas le safari classique avec les animaux, mais ils ont en fait... Non, on voit là avec les singes. Les singes, c'est les red monkeys, c'est les singes rouges, et qui sont un peu la mascotte de l'île, donc qui sont dans les parcs protégés. Il y a aussi plein de sites naturels. On peut voir par exemple les tortues, les tortues géantes. Voilà, les tortues géantes. Donc à Pleasant Island, qui pour l'anecdote ne sont pas endémiques à la région, mais ont été offerts. Un couple a été offert à un des empereurs de Zanzibar. Et Catro. Ils ont fait beaucoup de bébés. Depuis, je pense, une centaine d'années. Et ça a fait, il y a énormément de... Elles sont vraiment grandes, géantes. Elles sont vraiment géantes. Donc, c'est toujours ce qu'on voit finalement, comme l'île, les petites maisonnettes, comment on appelle ça, en bois, c'est authentique. C'est très authentique. Ils ont fait un travail énorme sur le tourisme local. Ils sont très portés sur le bio, sur le tourisme un peu vert, authentique. D'ailleurs, on ne trouve pas de sachets en plastique à Zanzibar. Donc, si je peux profiter de cette tribune pour lancer un appel. Non, je pense qu'un des rares sachets qu'on a pu trouver, c'était le nôtre. On a déposé un sachet en plastique et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Ça a fait vraiment tâche. Et on a appris qu'il y avait une loi qui interdit l'usage du sac en plastique depuis maintenant quelques années. Et ils en sont très fiers. Et j'ai rencontré des Maasai. D'ailleurs, je porte une des étoffes Maasai qui, rappelons-le, ne sont pas originaires de l'île, mais ils sont de la Tanzanie et du Kenya. Donc, Kenya et Tanzanie sont des pays limitrophes. C'est un peu comme les Touaregs qui ne vivent pas à Alger, mais qui vivent au sud de l'Algérie. Ils ne sont pas de Zanzibar, mais ils y travaillent. Il y a beaucoup de migration de Maasai. Et aussi, pour l'anecdote, en fait, dans la culture et dans même la loi tanzanienne, donc Zanzibar est affilié à la Tanzanie, le port d'armes est interdit, sauf pour les Maasai. D'accord. Culturellement, ils ont le droit de porter. Vous nous l'aviez dit la dernière fois. Je l'avais dit la dernière fois. Quand vous avez parlé. Ils ont le droit de porter des armes. Voilà pourquoi, en fait, on les trouve souvent dans les lodges, dans les gîtes. Ils assurent la sécurité. Au début de la chronique, on a vu une photo où il y a écrit henna. Henna. Alors, c'est quoi l'histoire de henna? En fait, le henna est très utilisé dans la région. Et comme j'ai dit que c'était un comptoir, d'abord, c'était une ex-colonie omanite. Donc, c'était une ex-colonie de Oman. Et donc, l'usage du henna s'est démocratisé. Et d'ailleurs, la photo a été prise dans les ruelles de Stone Town et un peu partout la culture est distribuée. Donc on a des mots comme ça qu'on retrouve autour de la culture de la région. Donc j'ai pris cette photo en fait dans la rue. Magnifique. Voilà. Ah bah merci pour ce voyage. Merci aussi de nous avoir rendus jaloux. Mais bon, Zanzibar, oui. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? C'est sans visa. En plus. Visa à l'entrée. Ah bah, très bien, super. Donc je pense que ça va motiver plus d'un. Wassim, ça te motive?
Oh, ça serait génial. Ça jamme justement. Beaucoup. Ça jamme énormément. En fait, dans les soirées, au cours des soirées, il y a plein de musiciens de partout dans le monde. Moi, j'ai assisté à un concert, une chanteuse tarab de la région, avec ça jammait avec des Japonais, avec de toutes les nationalités, et c'est vraiment très très festif. Ah, ça y est, je crois que Wassim il va penser à y aller. Le voyage Sincèrement, oui, à voir. À voir. On verra. D'accord. Alors pour le moment, ça va jammer chez nous, à travers les vidéos. Je sais si elles sont prêtes, parce qu'on a vu une partie de ce que tu fais. Bon, il y a tellement, je ne sais pas plus tout prendre. Hein. Il faut aller sur sa page Instagram et là, vous serez servi. On vient sur le nom d'artiste. Djubalirx. Djubalirx, pourquoi Djubalirx? Alors, porté sur l'Afrique. Oui. Djubalirx répond au nom du roi berbère Juba, Youva, qui est le roi qui a unifié la Numidie. Et en soi, lorsque on essaye insensablement de latiniser Juba, ça donnera Jubalex. Et Jubalex, lorsqu'on algérianise le mot Jubalex, ça fait Djubalirx. Djubalirx, magnifique. Ah, merci pour l'histoire. Fallait y penser. Et lui, il y a pensé. C'est pour dire toute l'intelligence de ce phénomène. Je vous l'avais dit à qui je souhaite une super belle carrière. Franchement, j'espère te voir prospérer, diriger des orchestres, faire de la musique enregistrée aussi, du son. Clipper aussi. Enfin, les clips, si tu les fais dans ce genre, ça serait génial. Mais fais-nous des versions plus longues. بشوية هكا عطينا 4 minutes, 5 minutes. Alors très sincèrement sur là-dessus, ça répond à un format instagramique, le reel. Oui, mais fais-nous quelque chose de plus C'était 30 secondes, mais en soi, lorsque j'ai vu que c'était tous les jeunes qui étaient sur les réseaux sociaux, enfin ceux de mon âge surtout, lorsqu'on fait défiler, on devient consommateur de tout et de n'importe quoi. Mais je me suis dit, le tout et de n'importe quoi pourrait avoir quelque chose d'algérien et de culturel et qui rappelle un petit peu l'identité et en soi qui donne la musique et qui fait la promotion de cette musique dans une c'est bien réfléchi. Dans une vaste et large étendue, parce que lorsque j'arrive à lire un message de quelqu'un qui me dit merci de m'avoir fait découvrir l'Algérie et sa musique, je ne connaissais même pas que le pays existait, je me dis c'est à nous de vendre notre culture. Et il a trouvé la formule qui marche le mieux. Les réseaux sociaux, ça aide à faire ça. Très bien. Pourquoi pas tout un projet autour de ça. Il y a par exemple Mozart Belmesri, donc Mozart l'Égyptien, qui est tout un projet de reprise de Mozart en égyptien. Personne ne l'a fait avant toi, donc vas-y. Ce sera ton projet à toi. On le fera. Beethoven Beljazairi. Très bien. On en veut encore du Wassim Belarbi et on va se faire plaisir. Regardez. Voilà, c'est tout
toute la magie de cet artiste exceptionnel. Moi, en tout cas, je le trouve exceptionnel. Djbal X, ou si vous voulez, Wassim Belarbi, qui a beaucoup de talent. Et tout ce qu'il fait, finalement, est agréable. Et tout ce que tu fais nous fait du bien. Donc, c'est ce qu'on recherche. Parce que c'est ça, ce qu'on recherche d'un artiste, c'est qu'il nous fasse du bien. Nous, en tant que téléspectateurs, en tant que mélomane. Et toi, tu le fais à travers l'image et à travers le son. Donc, j'espère que tu vas continuer. Et pourquoi pas sur un projet, carrément, je ne sais pas, un doc où tu vas nous faire profiter de tout ça. Mais chérie, des petits chouilles, hein. Des beaucoup, des plus longs. Promis, on le fera, on le fera. Inch'Allah. En tout cas, je te souhaite beaucoup de succès. Merci d'être venu, Wassim Belarbi. Voilà, vous le connaissez, vous voulez le connaître davantage, allez sur ses réseaux sociaux et vous serez servi, je l'espère, en attendant du nouveau. Et tu seras le bienvenu pour venir nous le présenter. N'est-ce pas avant de se dire au revoir, allez, un petit quelque chose. Tu m'aides à chanter, ça. Chanter, là où la oh, c'est Leïla. Alors là, vas-y, il nous reste encore un peu de temps, donc on va en profiter avec Wassim. Allez. وش ناخذوا؟ خلاص عرفت. Il est comme ça, il donne juste au compte de goutte. C'est pas grave. En tout cas, voilà, ça c'était pour faire découvrir aux téléspectateurs, bien sûr, qui est Wassim Belarbi. En parallèle, il fait d'autres choses, hein. Il ne veut pas qu'on en parle, mais c'est-à-dire il est très actif. Et j'espère, pourquoi pas, te voir sur scène. Tu as déjà fait de la scène en solo, jamais, ou là, avec un petit orchestre? Oui, ça m'est arrivé. نحب نحكي لك. لا ماشي تحكي لي, je veux dire, est-ce qu'il y aura d'autres scènes? Tu prévois? Sincèrement, est-ce que tu es conscient que tu as un public? Tu n'es pas encore conscient que tu as un public là, tu es conscient. Il y a des gens qui veulent te voir sur scène, qui veulent t'écouter. Tu as pensé à eux? Ça viendra, oui, c'est le cas. C'est le cas, mais quand je trouverai un moment propice pour faire la scène, il faut voir avec les disponibilités des musiciens, des gens pour qu'ils puissent profiter de ça. Inch'Allah. Mais ça se fera. Inch'Allah. Voilà, et il a promis, et j'espère qu'il tiendra sa promesse. Merci Leïla, on se donne rendez-vous demain. Demain, oui. Avec une autre chronique. Oui. Et puis, quant à toi, tu reviendras nous voir, Wassim, s'il te plaît. Hein? Promis. D'accord. Voilà, c'est la fin de l'émission. Souriez, vous êtes sur Canal. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était très riche aujourd'hui. On a vraiment parlé d'Afrique, de patrimoine, de tourisme, de cinéma. C'était très riche et varié. Et merci à tous ceux qui ont participé, que ce soit les invités et les chroniqueurs, bien évidemment. Merci aux camérawomen et caméramen qui est en face de moi. Et toute l'équipe de la régie numéro 7 et du studio 7. Merci à vous tous. Soraya Hamoudi était à la réalisation et Anis Benrassi au Scriptana. Voilà, Scriptana et préparation, bien évidemment. Je vous donne rendez-vous donc dès demain à partir de 15h. Au revoir.